Un autre cyclone, une autre inondation, une autre catastrophe aggravée par le changement climatique vient s'ajouter aux nouveaux problèmes qui se posent à la sécurité alimentaire mondiale. Le Bangladesh est l'un des pays les plus exposés aux catastrophes au monde à cause de son emplacement dans la baie du Bengale. Depuis 1971, près de 200 grandes catastrophes naturelles ont dévasté le pays. En novembre 2007, le cyclone Sidr a frappé, tuant plus de 3000 personnes. Environ 1,4 million de tonnes de céréales vivrières ont été perdues lorsque de graves inondations ont emporté toute une récolte saisonnière. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, aide les gens à reconstruire leur vie en procédant à la distribution d'urgence de semences et de fertilisants. Il fait soit très chaud en été, soit très froid en hiver dans cet endroit. L'abattage des arbres et des palétuviers ainsi que les nouvelles constructions peuvent être à l'origine des changements climatiques. Beaucoup de plantes et d'arbres ont été utilisés comme combustible. Les Sundarbans, la plus grande mangrove du monde, sont situées dans la baie du Bengale. Ces mangroves supportant le sel sont en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, car elles servent de barrière naturelle contre le vent des cyclones et de séparation entre l'eau de mer et l'eau douce. 20% de cette zone ont été détruits par le cyclone Sidr. Les 147 millions d'habitants du Bangladesh en font le pays à la population la plus dense du monde. À mesure que le niveau des mers s'élève et que les terres sont perdues, il devient de plus en plus difficile de produire assez de nourriture pour répondre aux besoins de la population. Alors que le nord-est du Bangladesh a connu en 2007 la plus forte pluviosité qu'il ait jamais enregistrée, le nord-ouest du pays a subi une sécheresse sans précédent lorsque les pluies de la mousson lui ont fait défaut. Bien qu'en temps normal, la région soit sujette à la sécheresse, celle-ci est de plus en plus fréquente et sa durée est de plus en plus longue. Afin d'essayer de remédier aux pénuries alimentaires découlant de cette situation, la FAO s'emploie à augmenter la productivité des agriculteurs en améliorant leur système d'exploitation et en introduisant des technologies nouvelles. Je fais plus attention à ce que je cultive et j'y prends un plus grand intérêt car je gagne plus d'argent. À présent, j'ai un meilleur accès à l'irrigation à cause des puits tubulaires profonds. Les améliorations apportées au jardin et l'introduction de nouveaux types de semences résistant à la sécheresse permettent d'assurer un revenu réparti sur toute l'année, des régimes alimentaires plus équilibrés et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Parmi les initiatives heureuses de la FAO figure l'école pratique sur le climat installée au village de Shipursiala. Les agriculteurs tiennent des réunions régulières pour s'informer sur la manière de s'adapter au changement climatique. Tout le village se porte mieux maintenant que nous savons quelles sont les cultures qui conviennent aux différentes saisons de l'année. Nous recevons des informations nouvelles sur les cultures adaptées au changement climatique. En pratiquant des cultures diversifiées telles que celle de la mangue ou du jujubier, les agriculteurs ne dépendent plus uniquement du riz. Il en découle une hausse du niveau de leurs revenus et de celui de leur sécurité alimentaire. La FAO a pris une autre initiative consistant en un poêle écoénergétique qui réduit la consommation de combustible de 30 à 40%. Cela réduit la quantité de gaz à effet de serre lâchée dans l'atmosphère. Il n'y a pas de fumée. Et c'est donc meilleur pour ma santé et pour l'environnement. Il consomme moins de bouse de vache que je peux alors utiliser comme engrais et donc ça me fait économiser de l'argent. Au Bangladesh et à travers le monde, les conséquences du changement climatique ne sauraient être ignorées. Le problème est de dimension mondiale, mais pour ceux qui souffrent de la faim, son impact est personnel.